Bon, écoutez, bonjour à tous. On pense là que vous êtes tous arrivés. Et s'il y a des personnes qui arrivent en chemin, on les accueillera en suivant. Nous sommes donc l'ASTIA, un service de santé au travail à Toulouse. Donc, nous sommes deux services et nous travaillons d'ailleurs ensemble. Et ASTIA est un des deux services. Donc, Michel Niasborala, que vous voyez là, et le docteur médecin du travail qui est coordonnateur médico-technique du service, c'est-à-dire que c'est lui qui chapeaute et qui gère tout le personnel, tous les collaborateurs qui interviennent dans vos entreprises. Et moi-même, donc, je suis Sylvie Micou, la directrice de l'ASTIA. En quelques mots, vous présentez l'ASTIA. Donc, nous sommes un service santé au travail assez ancien, puisque nous sommes le fruit de plusieurs fusions, mais à l'origine, on était un service qui a été créé dans les années 40. Donc, nous sommes une association loi 1901. Donc, c'est dirigé par un conseil d'administration qui est paritaire, donc avec un conseil d'administration parti des employeurs qui sont des représentants des entreprises comme vous-même. Et ensuite, l'autre partie du conseil d'administration, ce sont des salariés qui appartiennent à vos entreprises et qui sont désignés dans notre conseil d'administration par les 5 centrales syndicales. Voilà comment fonctionne un service de santé au travail. Au niveau financier, nous fonctionnons avec les cotisations des entreprises, vos cotisations, qui sont déterminées par le conseil d'administration chaque année. Voilà, ça c'est le cadre général du service de santé au travail. Donc, un organisme de droit privé, complètement privé. La particularité est que nous fonctionnons sous agrément de la directe, donc de l'administration locale, régionale du travail. Voilà, ça c'est le cadre général. Nous, en ce qui concerne l'ASTIA, on est un service d'une certaine taille au niveau national, puisque nous avons à peu près 240 collaborateurs, avec 200 collaborateurs dédiés justement à l'accompagnement des entreprises et de leurs salariés. Et le reste, ce sont des services supports. Dans les 240 collaborateurs, nous avons plus de 60 médecins et ensuite des infirmiers, des préventeurs, mais Michel Niasborala vous en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Vous êtes 20 000 entreprises à être adhérentes chez nous et on suit environ 260 000 salariés. Voilà. Donc, un service de santé au travail d'une certaine taille et qui place, je dirais, la place toulousaine dans une position assez confortable, je dirais, en termes d'influence dans le secteur d'activité. D'autant que, comme je vous le disais, on travaille de plus en plus avec l'autre service de santé au travail à Toulouse qui s'appelle le SAMSI. Voilà, on travaille main dans la main. Voilà. Directement enchaîné sur l'émission, je passe la parole donc à Michel Niasborala. Je suis là à côté de lui et on répondra à vos questions au fur et à mesure, je pense voilà, que... Au fur et à mesure, vous pouvez les écrire. Moi, je m'occupe de les noter. Au fur et à mesure, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, nous sommes ensemble pour à peu près 1h15. S'il y avait des questions qui arrivaient en nombre, on pourra continuer quelques minutes de plus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je passe la parole à Michel. Oui, bonjour à tous. Donc, si vous avez des questions, passez par le chat. Je pense que vous avez on a l'écran ouvert et donc on voit vos questions ou vos remarques en temps réel et on pourra y réagir au fur et à mesure de la présentation. Donc effectivement, comme disait Sylvie Micou, la cotisation est déterminée par le conseil d'administration et donc la question c'est, pour cette cotisation, quelle est notre offre de service et est-ce qu'au-delà de la cotisation, on peut aussi apporter d'autres formes de services? Et donc c'est un peu l'objet de ce webinaire. Et vu l'actualité, on a décidé de l'illustrer un petit peu avec ce que nous avons pu faire pendant la période du Covid. Donc, comme le disait Sylvie, nous sommes sous agrément du ministère du Travail. Et donc, dans ce contexte, nous avons des missions réglementaires.
Et donc, ces missions, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur quand je le déplace, celle que vous connaissez, c'est la surveillance de l'état de santé. Et celle que vous ne connaissez pas ou mal, sont ces deux-là, c'est l'action de prévention en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans vos lieux de travail pour améliorer les conditions de travail et les conditions de sécurité, et toute une mission de conseil assez importante qui nous est dévolue. Et donc, c'est surtout ces deux points que je vais développer dans le webinaire. On a une quatrième mission qui est la traçabilité et la veille sanitaire. En fait, ça n'a pas d'intérêt direct pour vous dans vos entreprises, mais en fait, c'est une collecte et une remontée d'informations qui part au ministère du Travail d'un côté, mais aussi aux partenaires sociaux, donc vos représentants, pour discuter de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de santé au travail au niveau national et au niveau régional via des plans. Donc, on a des plans nationaux de santé au travail et des plans régionaux de santé au travail qui sont discutés par les partenaires sociaux, et les remontées d'informations qu'on peut faire contribuent à alimenter ces plans. Donc, avant de parler directement des prestations qu'on peut vous offrir, il y a la question de notre personnel et de l'effectif qui peut apporter ces prestations. Donc, d'une façon générale, vous connaissez le médecin du travail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage historique, je dirais, anime et coordonne maintenant une équipe autour d'un portefeuille d'entreprises qui lui sont affectées. Donc, chez nous, donc, un médecin du travail à temps plein dispose d'une assistante médicale qui est votre interlocutrice pour toutes vos demandes, qu'il s'agisse d'examens de suivi d'état de santé, mais si vous avez aussi des demandes par rapport à des besoins d'accompagnement, des questions sur des conditions de travail, sur des risques, l'assistante médicale est en première intention la personne qui est à votre contact pour être à votre écoute et noter vos questions et vos demandes. Et le médecin, donc, et elle va relayer auprès du médecin. Et dans son équipe, le médecin a également un infirmier ou une infirmière en santé au travail et un préventeur qui, chez nous, sont des généralistes qui ont un profil DUT hygiène et sécurité ou licence hygiène et sécurité. Donc, ce sont des Bac+2 ou Bac+3 formés à l'hygiène et à la sécurité. Donc, des acteurs un peu généralistes et tout-terrain. À côté de cette équipe qui donc est dédiée à votre entreprise, on a aussi un dispositif avec des assistants en santé au travail, donc qui sont spécialisés dans l'approche des petites entreprises de moins de 20 salariés. Et leur mission première, c'est d'accueillir nos nouveaux adhérents. Nous avons 1500 nouveaux adhérents par an, approximativement. Et donc, on prend contact avec nos nouveaux adhérents. Ces assistants de santé au travail leur expliquent ce qu'est la santé au travail, la réglementation, un peu les contraintes et les obligations, mais aussi proposent un accompagnement dans l'évaluation des risques. Et d'ailleurs, nous sommes en train de tester un nouvel outil qui s'appelle Mon Diagnostic Prévention et qu'on envoie systématiquement à nos nouveaux adhérents et qu'on va peut-être généraliser. Donc, c'est un questionnaire que l'employeur remplit dans lequel il décrit son mode la nature de son entreprise, la nature de son activité, les différentes activités qu'on y trouve. Et ça se termine par une première approche des risques. Et donc, ça nous permet d'alimenter un peu notre base de données et de voir ensuite quel interlocuteur et quel niveau d'urgence il peut y avoir à envoyer un interlocuteur que vous rencontrez pour préciser ce que vous avez pu déclarer dans cette plateforme. Et à côté donc, de ces dispositifs d'accueil de nouveaux adhérents, on dispose aussi, à côté aussi des équipes pluridisciplinaires qui vous sont dédiées, des experts qui vont intervenir à la demande, des experts non médicaux. Donc, nous avons 3 ergonomes, un toxicologue, une diététicienne, et ensuite on dispose de services d'associations partenaires, donc le CIRESO qui nous fournit des assistants sociaux, j'en reparlerai, de même que l'ASTI met à notre disposition des psychologues cliniciens, et là aussi j'en reparlerai, et tout ça, ça permet d'aller un peu plus loin dans les démarches préventives. Donc notre offre de service, en fait, elle comprend 2 grands volets. On a un socle de base, un peu élargi dans certaines circonstances, donc qui sont couverts par la cotisation, et donc ça, c'est ce qu'on vous présente est accessible parce que dès que vous avez versé votre cotisation. Donc, on a un socle de base généraliste et ensuite, la réglementation nous demande de faire un projet de service
qui définit des actions prioritaires en fonction de la nature du risque ou des activités ou des secteurs d'activité. Et donc, on va consacrer des moyens un peu plus importants sur ces sujets prioritaires. Là aussi, j'en reparlerai. Et donc, tout ça est couvert par la cotisation. Et ensuite, à côté de la cotisation, sur la base de devis, on peut apporter un certain nombre de prestations complémentaires que je détaillerai aussi au cours de ce webinaire. Donc, dans le socle, et là je vais passer rapidement, c'est tous les aspects suivi individuel de l'état de santé. C'est ce que vous connaissez certainement le mieux de nous. Donc, vous avez les différents rendez-vous de suivi, donc que ce soit embauche périodique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une visite à la demande de l'employeur. Donc, si un salarié vous pose question pour des raisons quelles qu'elles soient, si vous pensez qu'il y a un lien avec son état de santé, vous pouvez demander à ce qu'il soit reçu. Et dans ce cas-là, il sera systématiquement reçu par le médecin du travail et pas par l'infirmier. Voilà, il y a aussi les visites de reprise qui sont parfois un peu mal connues. Donc, globalement, c'est pour tout ce qui est arrêt de plus de 30 jours. Il y a une exception, ce sont les maladies professionnelles où là, la visite de reprise est obligatoire, quelle que soit la durée de l'arrêt, mais des maladies professionnelles, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'on prend en charge un certain nombre d'examens complémentaires qu'on réalise soit nous-mêmes, soit pour lesquels on mobilise des laboratoires. Et donc, on peut être amené, pour le secteur de soins, par exemple, il y a une obligation de vérification des obligations vaccinales. Et donc, on doit doser des anticorps anti-HBS, donc pour l'hépatite B. Donc, c'est nous qui le prenons en charge. Et pour des gens exposés à des toxiques, on peut être amené à faire des dosages dans le sang ou dans les urines de ces toxiques. Et là aussi, c'est le service de santé au travail qui en assure la prise en charge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous parlais d'un service social et en fait, avec le recul de l'âge du départ à la retraite, on a de plus en plus de questions d'aptitude, des insertions professionnelles. Et donc, on a la possibilité d'utiliser notre service social pour nous conseiller et pour conseiller les salariés qui posent des problèmes d'insertion professionnelle pour voir quelles solutions sociales ou médico-sociales peuvent exister. Donc ça, ce service est de plus en plus utilisé et il est directement accessible dans la cotisation, donc il n'y a pas de surcoût. Et ensuite, vous savez que vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a de plus en plus de plaintes de stress de salariés. Et donc, nous avons un dispositif qui est géré par l'ASTI, donc une association qui nous est liée, où on peut adresser les médecins du travail un peu en difficulté sur la compréhension et les suites à donner aux plaintes exprimées par les salariés dans nos cabinets médicaux, notamment en matière de stress, voire de harcèlement. Donc vous savez que le harcèlement est un terme juridique, donc nous, on n'utilise pas ce terme, on utilise des termes de souffrance ou de mal-être. Donc, quoi qu'il en soit, on est parfois un peu embêté sur la conduite à tenir face à ces plaintes. Et donc, nous avons un dispositif qui nous permet d'adresser à des psychologues spécialisés les salariés. Donc, ça nous aide à faire le tri entre la plainte d'un salarié un peu fragile ou un peu particulier et des plaintes qui sont peut-être plus à prendre en considération de notre côté en termes de conseils à donner à l'employeur. Donc, c'est aussi un dispositif qu'on utilise de plus en plus. Donc, à chaque fois, quand vous verrez apparaître cette petite image de virus du Covid, c'est que je vais détailler un peu les particularités liées justement à cette période. Et donc, du point de vue du suivi, le Covid nous a poussé à mettre en place des téléconsultations. Donc, nous avons déployé une solution qui s'appelle ClickDoc, qui en fait est une solution dont la sécurité est jugée maximale par le ministère du Travail. Donc, on apporte des garanties en termes de préservation de la confidentialité de l'échange des données que des systèmes comme Skype, par exemple, ne permettent pas de garantir. Et donc, cette solution, alors même si au début, on a fait par téléphone, donc la solution de téléconsultation, on l'a déployée progressivement, et on arrive seulement à finir de déployer ces jours-ci. Quoi qu'il en soit, ce dispositif d'entretien à distance nous a permis de maintenir les examens de suivi individuels
Et donc, dans la période la plus importante donc, du confinement, on a fait 15 000 examens par ce moyen-là. Donc, ce qui nous a permis de continuer à faire des examens initiaux, parce que dans un certain nombre de cas, comme vous ne disposiez pas de vos équipes normales, il a fallu que vous recrutiez. Et ensuite, il y a eu tout un tas de questions sur des personnes à risque, sur des reprises de personnes. Donc voilà. Et donc, vous nous avez sollicité et on a pu répondre grâce à ces moyens de consultation à distance. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, on a toujours maintenu des consultations en présentiel. Donc, tous nos sites étaient fermés, mais notre site des 36 ponts est resté ouvert. Et donc, les mardis et jeudis, on a continué à assurer des consultations en présentiel et on est en train de remonter en pression sur le présentiel. Mais maintenant, on a des questions on reste vigilant par rapport au flux de salariés et donc on va maintenir la téléconsultation au moins transitoirement tant qu'on n'est pas sorti de cette période de Covid pour limiter le nombre de salariés présents simultanément dans nos centres. Donc, ça reste une solution de gestion de crise pour l'instant, mais il est probable qu'on ne reviendra pas totalement en arrière, c'est-à-dire qu'on va maintenir de la téléconsultation à un certain niveau. Et dans ce contexte, nous, on a déjà des retours d'adhérents qui apprécient la téléconsultation pour des raisons diverses. Ça peut être l'essentiel de mes équipes sont à Toulouse, mais j'ai quelques salariés éloignés, comme des commerciaux ou des gens qui font du service après-vente ou de la maintenance à distance. Et donc, ils habitent un peu loin de Toulouse et peut-être que la téléconsultation pourrait être une solution plutôt que de les faire venir à Toulouse. Voilà, donc il y a des cas comme ça. On a aussi des entreprises qui ont plusieurs établissements, même si notre secteur d'activité n'est que l'agglomération toulousaine, mais avec les difficultés de circulation, ça peut nous conduire à avoir affecté plusieurs médecins à vos différentes implantations, donc ce qui peut nuire à la cohérence du suivi. Et donc la téléconsultation pourrait permettre, par exemple, d'affecter la totalité de votre effectif à un seul médecin. Et pour les salariés qui se trouvent un peu plus loin ou gênés en termes de déplacement par les bouchons toulousains, on pourrait avoir une part du personnel suivi en téléconsultation. Mais donc, quoi qu'il en soit, je vous dis, on a commencé à recueillir quelques retours d'adhérents et on est preneur de retours de votre part pour essayer de voir dans quelle mesure, quelle sera la place dans le futur de la téléconsultation. Donc, dans le socle, on a aussi toute une partie d'action en milieu de travail. Donc, il y a une partie où on va directement réaliser des choses. Donc, ce qu'on appelle la fiche d'entreprise, en fait, qui est un document préparatoire à votre document unique, qui est un document très important, à la fois juridiquement et aussi en termes d'outils pour l'action. J'en reparlerai tout à l'heure. On peut être amené aussi à faire des études de poste ou d'activités de conditions de travail sur prescription du médecin. Donc, c'est obligatoire en cas d'inaptitude prévisible. Mais si vous avez des difficultés particulières ou des plaintes particulières sur certains postes, vous pouvez nous mobiliser et on peut venir réaliser une analyse des conditions de travail. On peut faire des études environnementales. Donc, ce sont des métrologies. Ce qu'on mesure le plus souvent, c'est le bruit et éventuellement la lumière. Ça peut être dans un certain nombre de cas des mesures de toxiques au poste de travail, par exemple. On a des questions sur des open space donc, et sur la question souvent des questions relatives au bruit et des gènes de salariés liés au bruit. Et donc, vous, en tant qu'employeur, vous vous demandez si ça vaut le coup de faire de l'isolation phonique. Et donc, dans ces cas-là, on peut faire des mesures qui permettent de mesurer la qualité acoustique de vos locaux. Donc, ça s'appelle la mesure du temps de réverbération. Donc, ce sont des genres de mesures qu'on peut faire. Voilà. Ensuite, vous avez des fois des sujets un peu brûlants dans votre entreprise qui sortent de façon quasi épidémique. Donc là, je pense aux plaintes sur le stress ou des plaintes à propos d'un manager ou d'évolution dans les conditions de travail. Il peut y avoir des plaintes parfois liées à l'utilisation d'un produit chimique nouveau. Il peut y avoir des plaintes sur une petite épidémie de troubles musculo-squelettiques ou de mal au dos. Et donc là, on peut vous accompagner pour commencer à débroussailler le sujet, donc ce qu'on appelle un pré-diagnostic. On verra après qu'on peut vous accompagner aussi sur la réalisation du diagnostic à proprement parler, mais
sont des choses qui sortent du socle de base et qui rentrent dans les prestations complémentaires. L'assistance en santé au travail, j'en ai déjà parlé. Ensuite, donc, il y a toute une partie de conseil. Et donc là, on est vraiment à votre disposition, comme on est à la disposition des salariés d'ailleurs, ou de leurs représentants, sur tous les sujets qui concernent la santé au travail, les conditions de travail, la sécurité au travail. Voilà, et donc, en particulier, donc, et là encore, j'en reparlerai, donc il y a le document unique qui est un document clé pour les entreprises et on peut vous aider à le réaliser et donc vous accompagner méthodologiquement dans la réalisation si vous désignez quelqu'un dans votre entreprise pour le réaliser. Voilà, donc ensuite, on dispense des informations, on peut réaliser des sensibilisations, donc il y a ces questions de... On peut vous sensibiliser, vous. Donc, jusqu'à présent, on faisait des matinales présentielles. Et donc là, on participe à des webinaires organisés par nos partenaires, organisations patronales. Mais on a aussi mis sur pied des webinaires pour nos adhérents, j'en reparlerai. Mais il y a aussi des sensibilisations pour les salariés à différents niveaux et qu'on peut réaliser soit dans vos entreprises, soit sous différentes formes. Et là aussi, on pense à la dématérialisation de nos supports. Et après, donc, il y a des participations, donc, et notamment à tout ce qui est CSE et CSSCT, donc les commissions santé et sécurité des CSE. Voilà, donc on participe aussi à des commissions de maintien dans l'emploi en collaboration avec la sécurité sociale et à diverses commissions. Donc, dans ce versant-là, qu'est-ce qu'on a fait pendant la période du Covid? Donc là encore, entre le 16 mars et le 26 juin, donc on a répondu à 2000 de vos questions. Donc, ça a été là pour nous des appels entrants. Et dans la même période, on a renseigné à peu près 1000 salariés qui nous ont interrogés en dehors du circuit de la visite habituelle. Donc, c'était beaucoup de salariés fragiles ou de salariés qui se posaient des questions sur leur télétravail ou qui se sentaient isolés dans leur télétravail. Donc, ça a été beaucoup ces thématiques-là. Hein. Donc, la personne à risque et les conditions du télétravail. Et à partir du 11 mai, on a des questions sur est-ce que je serai en sécurité si je reprends le travail alors que j'étais confiné jusqu'à présent. Et à côté de ça, donc, à tous ces appels entrants, nous avons aussi mis sur pied des actions proactives où nous avons décidé que nous avons bien pris conscience que nos adhérents étaient un peu seuls et démunis, notamment au tout début, je dirais, de la mi-mars. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on les appelle, il faut qu'on aille au-devant d'eux et il faut qu'on essaye de savoir de quoi ils ont besoin et qu'on essaie de répondre à ces besoins. Et donc, dans ce contexte, on a appelé d'abord les entreprises essentielles à la continuité de la vie de la nation, comme disait le gouvernement. Et après, donc, séquentiellement, on a appelé les entreprises qui restaient ouvertes. Et un peu avant le 11 mai, on a commencé à appeler les entreprises qui avaient été fermées et dont on se disait qu'elles allaient être autorisées à rouvrir. Et donc, grosso modo, on a appelé la totalité de nos adhérents dans cette période. Et donc, on est arrivé à joindre un peu plus de 50% de nos adhérents. Donc, ça a été, je dirais, la plus grosse opération d'appel de nos adhérents de notre histoire. Et dans la même période, donc, nous avons participé à près de 350 CSE ou commission santé et sécurité du CSE, donc, ce qui est un nombre assez conséquent. Et plus récemment, donc, on a développé une action au profit des cafés et restaurants en collaboration avec l'UMI, donc la branche professionnelle, et avec Présence Occitanie, qui est notre organisme de branche régionale. Les objectifs, donc, c'était accompagner les entreprises dans la mise en place des mesures de prévention pour la réouverture des restaurants et contribuer, je dirais, à rassurer à la fois le personnel et les clients des restaurants sur la volonté de l'entreprise de s'engager dans une démarche réelle de prévention et donc d'attester, je dirais, de cet engagement par la remise d'un macaron. Donc, vous voyez le macaron en bas de l'image. Et donc, là encore, nous avons entrepris une démarche systématique puisque nos
techniciens de prévention se sont, dans le centre-ville, répartis les rues, on a repéré nos adhérents et on a fait du porte-à-porte. Et donc, on s'est rendu dans les restaurants et on a rencontré l'employeur, discuté avec lui des mesures qu'il avait mises en place. Éventuellement, on lui a donné des conseils pour améliorer la qualité de la prévention. Et quoi qu'il en soit, donc on est à l'heure actuelle à peu près à 350 restaurants visités et on a délivré le macaron à plus de 300 des restaurants qu'on a visités. Donc, une démarche là aussi assez importante d'appui. Et je pense que cette action nous donne un peu des idées sur le futur en se disant que on est beaucoup dans à dire ce qui ne va pas. Et donc, ça pourrait être intéressant aussi, en collaboration peut-être avec certaines branches, de travailler avec elles pour essayer de valoriser les entreprises qui s'engagent et qui mènent des actions réelles de prévention. Et donc, on pourrait labelliser, entre guillemets, ces entreprises et donc essayer d'apporter un soutien à ces entreprises qui auraient des actions particulièrement vertueuses dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Donc, c'est quelque chose qui nous fait penser à des services nouveaux pour le futur. Donc, dans cette version d'accompagnement, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises du document unique d'évaluation des risques. Donc ça, on sait que les petites entreprises ont du mal à le réaliser. Le taux de réalisation est à peu près de 50%. Et ça, c'est dommageable, je dirais, à plusieurs titres. Et on l'a bien vu dans la période Covid. C'est-à-dire que déjà, juridiquement, si vous n'avez pas votre document unique, vous pouvez être sûr qu'en cas de souci, ça va vous être reproché et c'est quelque chose qui aura une influence assez négative sur les décisions judiciaires éventuelles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous couvre au niveau juridique et c'est important de le faire. Mais ça n'est pas qu'un outil juridique, je dirais. Il faut dépasser ce niveau-là. C'est un outil dans lequel vous allez repérer les risques principaux. Donc, la réglementation vous ne demande pas d'être exhaustif. Ce n'est pas très grave si ça ne couvre pas tous les risques, mais que vous marquiez au travers de la formalisation de ce document que vous avez réfléchi aux risques qui sont présents dans votre entreprise, que vous avez réfléchi avec vos salariés, donc c'est aussi un outil de dialogue social, et que sur cette base-là, et en fonction des moyens qui sont les vôtres, et là aussi, je dirais, au niveau juridique, ce n'est pas un problème de ne pas traiter de tout traiter tout de suite. L'idée, c'est de faire un inventaire, de dire, en fonction de mes moyens, je vais prioriser un certain nombre de risques ou mes projets font que j'ai l'opportunité de traiter certains risques qui peut-être ne sont pas les plus importants, mais je peux déjà régler cela. Voilà, donc c'est d'apporter un argumentaire et de bâtir un plan d'amélioration de vos conditions de travail et de vous faire une vraie feuille de route qui vous permet de planifier un certain nombre d'actions en disant j'ai les moyens de faire ça tout de suite, mais d'un autre côté, je sais que ça peut-être en fonction de mes projets, je pourrais le faire l'année prochaine ou dans 2 ans et d'acter que je vais planifier ce genre d'action. Voilà, donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est de la responsabilité de l'employeur. Mais nous, services de santé au travail, et là encore, dans le montant de la cotisation, on peut mettre à votre disposition un de nos préventeurs. Si vous désignez quelqu'un dans votre entreprise, et on va accompagner cette personne et on va lui donner la méthodologie de façon à le rendre autonome dans la réalisation du document unique. Donc concrètement, on fait une petite séance de présentation du document unique et de ses enjeux, et ensuite on l'accompagne dans l'analyse d'une unité de travail, donc un segment de votre entreprise, et on réalise avec lui l'évaluation du risque pour cette partie, et ensuite donc on le laisse en autonomie sur le reste de l'entreprise, et on reste à sa disposition pour répondre à ses questions s'il bloque sur un certain nombre de sujets. Voilà. Donc ça, c'est des choses... et donc là, j'insiste pour les petites entreprises qui n'en ont pas, et on l'a bien vu au moment de la réalisation avec le Covid. Donc, le gouvernement disait mettez à jour votre DU, et on a bien vu qu'il fallait commencer par faire le DU avant de mettre à jour et parler du Covid. Voilà, donc ça a été une complication supplémentaire pour les employeurs qui n'avaient pas leur DU. Donc ensuite, dans ces conseils, donc, là, on a été invité par la CPME, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir invités, mais on a nos propres matinales habituelles, et le Covid nous a poussé à transformer ces matinales en présentiel, en webinaire, qui connaissent d'ailleurs un succès important.
Donc là, je vous ai mis un extrait de notre site internet et vous voyez les deux webinaires, les deux derniers que j'avais dans le catalogue étaient complets. Et donc, on va renouveler tout au long de l'été nos thèmes. Et donc, vous voyez, les deux premiers thèmes, ça a été la prévention des risques psychosociaux et la reprise d'activité post-Covid. Donc, parce que je vous dis, on a eu beaucoup de remontées de salariés et d'employeurs sur à la fois les questions de télétravail dans des conditions un peu dégradées, puisque ça a été fait dans l'urgence, et ensuite d'inquiétude quant à la reprise du travail, et en plus avec des conséquences, des nouvelles contraintes mises en place dans les entreprises. Et ensuite, donc, la mise à jour du document unique. Donc, je ne vais pas m'étendre puisque je viens de faire un développement là-dessus, où je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises. Et d'ailleurs, c'est le webinaire qui a le plus de succès chez nous. Et ensuite, donc, dans l'été, on va développer d'autres webinaires. Donc, le référent Covid, puisque il y a un nouveau protocole national de déconfinement qui demande à toutes les entreprises de nommer un référent Covid. Donc, nous allons faire des webinaires pour expliquer et proposer aux entreprises de les accompagner sur ce sujet-là. On a mis sur pied aussi bien vivre le télétravail et les bonnes pratiques pour le télétravail, parce que là encore, on voit que beaucoup de salariés restent en télétravail et que ça reste une solution qui est utilisée par l'entreprise. Et donc, c'est vrai que l'installation à la maison peut poser des problèmes à la fois d'ergonomie du poste, mais aussi de management à distance, de sensation d'isolement des salariés. Et donc, le webinaire vous explique un peu tout ça. Et après, donc, malgré toutes les publicités et toute la communication qu'il y a pu avoir, on s'aperçoit qu'il y a aussi la question de la mise en œuvre pratique des mesures barrières dans les entreprises qui peut poser des questions. Et donc, on a aussi un webinaire à ce sujet. Et donc là, je parlerai tout à l'heure de notre site internet. Vous retrouverez le programme intégral de nos webinaires sur notre site internet. Alors ça, pour le coup, ce qui est très peu connu, c'est tous les services qu'on propose aux employeurs, y compris aux employeurs non salariés. Donc l'employeur salarié, c'est un salarié, donc il bénéficie de toutes les prestations qui sont offertes réglementairement ou pas aux salariés. Mais on a développé un certain nombre de services pour les employeurs, parce que quand on se déplace, on est bien conscient que les employeurs ont à faire face à de nombreuses difficultés. Il y a eu en plus des éléments conjoncturaux, comme la crise des Gilets jaunes pour notamment les activités du centre-ville, et maintenant la crise du Covid qui place beaucoup d'entreprises dans des difficultés économiques. Et donc, on est amené à rencontrer des employeurs un peu en limite d'épuisement et de ce fait-là en difficulté. Donc, notre vocation de service de santé, c'est quand même de s'interroger sur ces questions de travailleurs qui ont des problèmes de santé, pour le coup, directement en relation avec leur travail. Et puis, on voit bien que ces employeurs en difficulté, ils ne sont pas disponibles, ils sont dans leur tête pour qu'on leur tienne un discours de prévention pour les salariés. Et donc, on se dit que tant qu'on n'aura pas accompagné et aider ces employeurs à être mieux, on aura du mal à porter le discours de la prévention au profit des salariés. Donc, c'est pour ça que progressivement, on a développé des services. Donc, on a d'abord mis en place un dispositif d'écoute avec un observatoire qui s'appelle Amarok, qui a été développé à Montpellier par Olivier Torres, qui est un professeur de gestion qui est spécialisé dans la question du stress des dirigeants d'entreprise et particulièrement des petites entreprises. Donc, lui aussi a développé des services et donc il travaille avec Laure Chancelme, qui est une psychologue du travail qui est spécialisée uniquement dans la question des facteurs de stress des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise des TPE. Et donc, il peut très utilement les conseiller quand ils sont en difficulté. Et donc, le conseil sera plutôt sur l'organisation, le management de l'entreprise, de la TPME, pour aider l'employeur à faire face aux difficultés qu'il peut avoir. On a aussi la possibilité pour les employeurs non salariés de rencontrer leur médecin du travail pour avoir un entretien médical, pour le coup, pour parler de leur santé. Alors, on sait que des fois, le problème peut venir en partie du médecin du travail, ou que les relations entre le médecin du travail et l'employeur ne sont pas toujours optimales, disons. Et donc, là, vous avez la possibilité à ne pas rencontrer votre médecin du travail, mais un autre médecin du travail.
Voilà, et ensuite, à côté de ça, donc avec le Covid, on a développé quelque chose de spécifique. J'en reparlerai tout à l'heure. Et ensuite, à côté de ces services qu'on vous offre à vous en tant qu'adhérent, on a développé avec le tribunal de commerce un dispositif qui s'appelle ADEL, puisque le président Bastide, donc, qui a changé depuis, mais donc, qui était aux affaires à l'époque, nous a été préoccupé, je dirais, par l'état de santé des employeurs qui étaient en procédure collective, donc soit en redressement, soit en liquidation judiciaire, avec clairement une crainte par rapport au risque suicidaire. Donc, il nous a sollicité pour monter un dispositif, et c'est le dispositif ADEL, donc, qui est un dispositif qui comprend des médecins du travail, des assistants sociaux, des psychologues, pour recevoir des employeurs particulièrement en difficulté au moment de l'annonce du redressement ou de la liquidation, et dans le but de les accompagner à court terme et en amont de dispositifs que vous connaissez peut-être comme Rebondir ou 60 000 rebonds. Voilà, donc pour essayer de leur permettre de passer ce cap difficile. Et ensuite, le tribunal de commerce peut aussi être amené à recevoir des entreprises un peu en amont. Ce sont des entreprises qui viennent voir le tribunal de commerce en général quand il y a une alerte du commissaire aux comptes. Et donc, dans ce dispositif, on a bien sûr un accompagnement santé de l'employeur, mais on propose aussi à l'employeur d'avoir un œil ergonomique sur son organisation et sur son management, parce qu'on s'aperçoit que souvent les difficultés peuvent être liées, les difficultés économiques peuvent être la conséquence de problèmes d'organisation, de problèmes relationnels avec le personnel. Voilà, donc je pense à une affaire qui nous avait été portée par le tribunal de commerce sur un restaurateur qui avait fait faillite parce qu'il s'était engueulé avec son cuisinier. Et donc, le cuisinier qui était aussi le porteur un peu de l'image de l'entreprise et de la qualité des repas qui étaient proposés. Voilà, donc, et on sait que l'employeur, s'il y a eu alerte du commissaire aux comptes, il y a un conseil juridique et administratif. Mais donc, on se disait que cet œil ergonomique pouvait être un complément dans les conseils, dans la palette des conseils dont pouvait bénéficier un employeur en difficulté. Et donc, dans le dispositif Cécile, on a créé la petite sœur d'Adèle. Dans le dispositif Covid, on a créé Cécile, la petite sœur d'Adèle, donc, qui, lui, est ouvert à la fois aux salariés et aux employeurs. Donc, les salariés, donc j'en ai déjà parlé, hein, donc des employeurs, des salariés en difficulté parce que mal installés chez eux en télétravail ou se sentant isolés et coupés de leur collectif ou de leur management. Puis des salariés inquiets à la reprise, se posant des questions sur est-ce que je suis vraiment protégé, est-ce que les mesures qu'a mis en place mon employeur sont vraiment efficaces. Donc ça, c'est pour les employeurs, les salariés. Et pour les employeurs, comme je vous disais, il y a la question des préoccupations économiques et des soucis économiques, mais pas que. On a eu aussi des employeurs qui nous disaient si je veux survivre économiquement, je suis obligé de rester ouvert, mais de ce fait-là, j'expose mes salariés au risque. Et donc, éthiquement ou moralement, je dirais, je ne me sens pas super à l'aise. Voilà. Donc, Cécile est née, je dirais, de ces préoccupations qui remontaient du terrain. Et donc, c'est un dispositif un peu multiforme. Donc, on a des accueillants formés, ce sont les mêmes accueillants que Adèle. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés dans l'écoute. Et après, il y a différents services possibles. Le salarié inquiet, je dirais, sur le risque de contamination, ça peut être un entretien infirmier de soutien émotionnel où l'infirmier, en plus, va informer sur les mesures barrières et sur la validation, je dirais, des mesures mises en place dans les entreprises quant à la protection. Donc, c'est de rassurer le salarié. Les gens les plus en difficulté, on a nos médecins spécialisés dans la prévention du suicide. Donc, ça peut être cette orientation-là. Et les employeurs qui ont des soucis ou des inquiétudes par rapport à la qualité de leur prévention, on peut les diriger vers des préventeurs qui pourront éventuellement venir dans l'entreprise pour donner des conseils et valider les mesures barrières et les mesures de prévention mises en place. Donc, Cécile, je dirais, a une vocation de service un peu plus large que Adèle, mais Adèle nous a aidés. C'est un modèle qui nous a permis de développer assez rapidement Cécile. Et donc, comme vous le voyez, il y a une ligne dédiée, le 05 62 13 15 50, et un contact mail aussi dédié, cécile@astia.fr.
Voilà, dans le socle de base couvert par votre cotisation, il y a également tout un tas d'outils d'information à votre disposition. Donc, il y a le portail mis à la disposition de nos adhérents qui vous permet de déclarer votre personnel et les surveillances à mettre en œuvre. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais juste pour vous dire que la réglementation a distingué assez nettement en termes de nature et de fréquence de suivi des catégories de salariés, et cette déclaration vous incombe. Donc, il y a ce qu'on appelle le suivi individuel renforcé, et à l'heure actuelle, le pourcentage de gens relevant d'un suivi renforcé que vous nous déclarez est assez nettement inférieur à ce qu'on estimerait nécessaire. Et donc ça peut être un problème au final juridique pour vous. Et donc ça, n'hésitez pas à nous demander des conseils sur qui relève du suivi renforcé ou qui n'en relève pas. C'est un peu compliqué. Je pense que ça peut être intéressant que vous sollicitiez votre médecin du travail sur cette affaire-là. Ensuite, je vais parler un peu plus de notre site internet et de nos newsletters. Donc, sur notre site internet, vous avez des informations, des dossiers habituels, je dirais. On s'est mobilisé en période de Covid, et donc vous avez un dossier spécial Covid qui est actualisé tous les jours en temps réel. Et donc, vous allez voir différentes rubriques. Donc, il y a des webinaires qu'on relaie et que vous pouvez suivre en replay. On a mis, par exemple, un conseil, un document pour bien vivre le télétravail, puisque c'était des questions assez fréquentes. On a créé une rubrique, puisqu'on a certains de nos adhérents qui nous ont signalé qu'ils transformaient leur activité, ou leur activité leur permettait de fabriquer et de commercialiser des produits de prévention ou des mesures de protection vis-à-vis du risque Covid. Donc, nous avons relayé toutes les informations que nous envoyaient nos adhérents, et nous les avons mises à la disposition de l'ensemble de nos adhérents. Ensuite, comme nous avons modifié notre intervention, vous avez une rubrique qui vous explique quelle est notre organisation dans cette période de crise. Et ensuite, on relaie un certain nombre d'informations, comme des choses que vous connaissez probablement, les informations institutionnelles sur le protocole de déconfinement, les fiches métiers du ministère du Travail, voilà, tout un tas de documents de ce type-là. On relaie l'information sur Cécile, et vous trouvez aussi une page sur tous les liens vers les sites institutionnels où vous pouvez trouver des informations intéressantes et surtout validées. Je pense qu'il y a eu une profusion de sites qui sont nés, qui ont relié un certain nombre d'informations qui sont plus ou moins valides et plus ou moins actualisées. Donc, ces relais vers les sites officiels, ça vous permet d'avoir à la fois l'information sûre et avec une date de publication, et en général une actualisation assez régulière. Nous envoyons aussi régulièrement des newsletters à nos adhérents, donc à l'ensemble de nos adhérents. Donc, si vous ne le recevez pas, ce n'est pas normal, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne adresse mail. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous le signaler, et donc pour qu'on puisse corriger cette information dans notre base client adhérents, de façon à ce que vous puissiez les recevoir. En général, on a un dispositif qui évite que ça aille dans vos spams, mais ça, on ne peut pas le garantir quand même. Et donc là, on a fait une dizaine de newsletters pendant la période Covid, donc on a diffusé régulièrement de l'information. Et donc, je vous ai mis un extrait, donc celle qui annonce une subvention pour prévenir le Covid-19 dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, le système CNAM et CARSAT fait ce qui s'appelle des aides financières simplifiées pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et donc, il y a un budget assez conséquent pour aider les entreprises à financer tout ce qui est protection vis-à-vis du Covid, qui est en général un surcoût non négligeable pour les entreprises. Et donc, ce surcoût peut être pris au moins en partie. Le financement n'est jamais total, mais au moins partiel, du coût de ces équipements ou de ces produits gel hydroalcoolique
et masques, enfin voilà, et autres équipements de protection. Et ensuite, donc, dans cette newsletter, on annonçait, le ministère de l'économie avait publié une base d'informations sur comment se procurer des masques, et en fonction des critères suivant que c'était des FFP2 ou des répondant aux normes NF grand public. Et donc, dans cette newsletter, on relayait cette information et on mettait les liens pour que vous puissiez avoir l'information sur la façon de vous procurer des masques en quantité suffisante. Voilà, donc, même en période Covid, on publie au moins 4 newsletters par an, et on peut avoir, s'il y a de l'actualité, ce qu'on appelle des flash infos, qui sont des newsletters un peu raccourcis, où donc dans la newsletter, il y a plusieurs informations. Le flash info en contient, lui, une seule, et en général, il y en a autant que de besoin, je dirais, en fonction de l'actualité. Donc ça, c'est toute une série d'informations qui sont à la disposition des employeurs et éventuellement des salariés. On a aussi une gamme de sensibilisation collective pour vos salariés, et donc avec différentes thématiques. Ce sont des sessions en entreprise qui durent 1h30 à 2h et qui sont à vocation d'être interactives. Le but, c'est d'avoir la dynamique de groupe, je dirais, qui peut permettre de convaincre les salariés d'adopter les bons gestes ou les bonnes mesures de prévention à partir de l'intervention de certains collègues. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on limite à 12 personnes. Et vous avez différentes thématiques que vous voyez apparaître à l'écran. Et donc, je vous ai mis, à titre d'exemple, le télétravail, puisqu'on avait déjà développé une sensibilisation dans l'entreprise pour le télétravail. Donc, ça, c'est ce que je vous ai défilé jusqu'à présent, c'est toutes les prestations qui sont comprises dans notre cotisation et qui sont accessibles à toutes les entreprises. Ensuite, comme je vous le disais en introduction, notre administration et les partenaires sociaux nous demandent de définir un projet de service, c'est-à-dire des sujets prioritaires pour lesquels on va développer des actions un peu renforcées, et on va mobiliser un peu plus de moyens que dans l'essentiel de nos entreprises. Ce choix est validé par notre conseil d'administration, donc, qui est paritaire, donc, qui est validé à la fois par les représentants des employeurs et par les salariés. Et on nous demande que ces choix sont en cohérence avec les politiques nationales et régionales, donc avec ces fameux plans dont je vous ai parlé aussi au début de mon intervention, donc les plans nationaux de santé au travail et les plans régionaux de santé au travail, et éventuellement d'autres plans de l'État, puisqu'il y a des plans cancer, des plans addiction, il y a des plans sécurité routière, enfin, là, il y a toute une série de plans, et donc on nous demande d'être en cohérence avec toutes ces priorités nationales et régionales. Et donc, à l'heure actuelle, dans notre projet de service, on a identifié un certain nombre de secteurs professionnels, essentiellement sur la base de leur sinistralité. Donc, ce sont les recordman malheureux, je dirais, en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et donc, vous allez trouver là-dedans le bâtiment et les travaux publics. Donc, on s'intéresse particulièrement aux questions des risques de chute de hauteur. Et avec la reprise de l'activité, on est alerté sur une recrudescence des chutes de hauteur qui sont en général des accidents graves. Et le deuxième sujet, c'est l'amiante. Donc, ensuite, les établissements pour personnes âgées dépendantes, donc, qui ont doublé le BTP en matière de sinistralité accident du travail, essentiellement à cause des lombalgies. Donc, notre sujet principal, c'était les lombalgies. Mais vous imaginez bien qu'avec le Covid, ça va devenir une de nos priorités qui vont se rajouter. On a aussi les services à la personne, pour lesquels on a une action particulière, mais ça rejoint un peu la question des EHPAD avec une sinistralité importante, et avec la particularité d'une activité qui s'exerce au domicile de personnes privées, et donc pour lequel il nous est difficile d'intervenir en matière d'action en milieu de travail dans l'entreprise, et donc avec des questions de contrepartie de la cotisation posées par les représentants des branches de services adhérents. Et voilà, donc on réfléchit à des accompagnements. On est en phase expérimentale sur des accompagnements en relation avec la branche. On a les cliniques, donc, qui sont là aussi des secteurs particulièrement à risque à plein niveau.
Et on s'intéresse aussi au secteur de la coiffure. On a un partenariat ancien donc, avec l'UNEC, donc la branche de la coiffure et de l'esthétique. Et là aussi, ce sont des secteurs où il y a à la fois des questions de pénibilité physique, mais aussi de produits utilisés, de toxicité des produits utilisés. Et donc, notre sujet, c'est effectivement le repérage de produits cancérogènes ou de produits toxiques pour les femmes enceintes dans ce qui est utilisé dans la coiffure. Donc, ce qui est un sujet assez important. Et en dehors de ces secteurs ciblés, on a des sujets prioritaires, donc le maintien dans l'emploi. Donc, on prononce au niveau de l'ASTIA plus de 1500 inaptitudes par an. Donc, et on a plus de 6000 avis où on demande à l'entreprise d'aménager le poste. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Et avec la question du recul de l'âge du départ à la retraite, il est évident que cette question deviendra de plus en plus importante et qu'il y aura de plus en plus de pression politique, je dirais, pour qu'on fasse de réelles politiques de maintien dans l'emploi des salariés et qu'il y ait des mesures de plus en plus importantes d'adaptation de postes et au-delà de réduction de la pénibilité des postes, plus largement. On a la question du risque chimique dans l'aéronautique, donc, puisque l'aéronautique est notre spécificité locale, je dirais. Voilà, donc ce qui ne va pas être sans conséquences économiques pour le bassin d'emploi toulousain et pour nous aussi, hein, puisque, comme vous le savez, notre cotisation se fait au prorata du nombre de salariés employés. Donc, si le nombre de salariés diminue sur le bassin, notre chiffre d'affaires va être directement impacté. On a le risque routier, puisque c'est la première cause de mortalité par accident du travail, et de loin. Et si on y ajoute les accidents de trajet, c'est encore pire. Donc voilà, c'est un vrai sujet récurrent de santé et de sécurité dans le monde du travail. Et après, on a les conduites addictives, donc avec l'alcool, le cannabis, qui se développe de plus en plus dans les jeunes générations qui, d'ailleurs, vieillissent de plus en plus. Et donc, ça n'est pas que la question des petits jeunes. Il y a la question des drogues illicites, il y a la question du jeu vidéo. Donc, on a de plus en plus d'employeurs qui nous posent des questions sur la concentration, la vigilance de salariés qui, quand ils les interrogent, passent beaucoup de temps le soir, voire la nuit, devant des jeux vidéo. Enfin, donc, on a de vraies problématiques d'addiction sans produit. Donc, voilà. Et donc, on est particulièrement bien équipé à l'ASTIA dans ce domaine, puisqu'on a plusieurs addictologues dans notre équipe de médecins du travail. Donc, on a aussi des collaborations avec l'AMPA. Enfin, donc, on est assez présent sur ce sujet. Voilà, donc tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent est couvert par la cotisation. Et vous voyez qu'il y a bien plus que la visite, la sempiternelle visite d'aptitude qui n'existe plus d'ailleurs dans la majorité des cas. Donc, et nous sommes capables de vous apporter bien plus que ce suivi individuel qui reste très important en termes d'intérêt santé, bien entendu. Mais nous pouvons largement aller au-delà et nous sommes à votre disposition pour toutes les actions que je vous ai décrites. Et donc, au-delà de la cotisation, on vous propose des accompagnements personnalisés en fonction de vos besoins propres. Il y a d'un côté des expertises, donc comme je vous le disais, nous avons des ergonomes, nous avons un toxicologue, nous avons diététicienne. Voilà, donc si vous avez besoin, si vous avez des sujets particuliers, donc je pense à des projets de réaménagement, des projets architecturaux. Donc souvent l'architecte vous apporte une certaine vision. Nous, nos ergonomes peuvent vous accompagner dans comment ce projet de transformation de nouveaux locaux peut être l'occasion d'améliorer les conditions de travail ou de résoudre un certain nombre de problèmes de conditions de travail ou de communication dans les équipes. Enfin,
Donc, voilà, tout un tas de sujets sur lesquels on peut vous accompagner de façon approfondie. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Ça peut être des questions de risques psychosociaux, donc de diagnostic approfondi, ça peut être des questions de troubles musculo-squelettiques, ça peut être des questions de risques toxiques. Voilà, donc toute une gamme d'accompagnement, donc où là on va au-delà du pré-diagnostic et du débroussaillage de la question. Donc là on va faire le diagnostic, ça veut dire que on va mener des entretiens individuels ou collectifs, ou qu'on va mener des observations approfondies de l'activité de travail, ou qu'on va faire des mesures approfondies au poste de travail. Voilà, et qu'on va bien sûr mettre en place un comité de pilotage avec vous, et ensuite assurer la restitution et le service et un petit peu le service après-vente de cette intervention. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il y a un mix. Vous n'avez à payer que la partie spécifique. Toutes les parties qui sont comprises normalement dans la cotisation ne vous sont pas facturées une deuxième fois, bien entendu. Voilà, donc ça, et pour ça, donc sur notre site internet, vous avez un catalogue qui explique de façon un peu plus détaillée le type d'expertise qu'on peut vous apporter. Et ensuite, en parallèle de ces expertises, on a mis en place des ateliers un peu d'éducation pour la santé. Donc, ce sont des ateliers ludiques qui sont suivis, qui durent 20 minutes, qui sont suivis par 2 à 3 salariés. Et donc, vous pouvez définir un menu de différents ateliers où vos salariés vont tourner au fur et à mesure sur 4 ou 5 ateliers par demi-journée. Et donc, en fonction de votre effectif, sur une demi-journée, une journée ou 2 journées, vous pouvez passer l'ensemble de votre personnel sur les ateliers que vous aurez choisis. Et à l'heure actuelle, je dirais, on a une gamme d'une cinquantaine d'ateliers qui couvrent des thématiques très diverses, qu'il s'agisse comment bien se laver les mains. Là, je pense au Covid. Et donc, il peut y avoir des choses sur le bruit, il peut y avoir des informations, des chasses au risque. Donc, permettre aux salariés de sensibiliser les salariés sur les risques. On a des escape games. On a voilà, toute une gamme d'ateliers un petit peu ludiques avec une pédagogie un peu différente de nos sensibilisations où on déroule des PowerPoint comme je suis en train de le faire, et donc peut-être un peu plus attractive et un peu plus mobilisatrice en termes de changement de comportement, puisque ce qui pourrait être visé, c'est éduquer les salariés et les inciter à changer de comportement de façon à adopter des comportements plus vertueux en termes de prévention au poste de travail, en complément des mesures collectives que vous aurez pu mettre en place dans vos entreprises. Voilà, je dirais, un peu le panorama, je dirais, de notre offre de service. Et donc, Sylvie Micou et moi-même sommes prêts à vous répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, nous avons parlé, surtout Michel, donc pendant 1 heure. Et donc, si vous souhaitez qu'on approfondisse des questions particulières qui vous intéressent de façon plus précise, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez écrire donc en utilisant le chat les sujets que vous souhaiteriez approfondir. Ce que nous avons voulu vous expliquer à travers cette présentation ce matin, c'est que… J'ai oublié une diapo. Ah. Pardon. Ah ben, on va parler de l'avenir. Oui, voilà. Voilà. C'est que, voyez, on vous a fait une présentation sur nos missions classiques. Hein. Vous savez que les services santé au travail ont été pendant très très longtemps une activité extrêmement réglementée par le Code du travail. Mais petit à petit, on s'est bien rendu compte que les besoins des entreprises ne correspondent pas forcément toujours à ce que prévoit la réglementation. Et donc, tout en respectant bien sûr la réglementation qui s'applique à nous, nous sommes efforcés de plus en plus de se rapprocher de vous, qui êtes nos adhérents, pour vous apporter les meilleurs conseils, la meilleure aide. Et c'est vrai que malheureusement, l'épisode de la crise sanitaire que nous venons de passer, et on n'en est pas encore sorti, on ne sait pas combien de temps les choses pourraient durer, ont montré quel type d'apport les services santé au travail pouvaient
pouvez avoir vis-à-vis des entreprises. Et c'est vrai qu'à travers l'action proactive que nous avons menée, hein, ces appels que nous avons faits auprès de la quasi-totalité de nos adhérents, on a eu un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous disaient « Ah, ben, on ne pensait pas que vous pourriez nous apporter des conseils de telle sorte, tellement la visite médicale nous a collé à la peau pendant de nombreuses années. » Mais la prévention, c'est bien plus que de la visite médicale, c'est bien plus large. Bien sûr, l'aspect médical reste essentiel, mais il y a aussi tout le côté prévention, tout le côté technique et surtout agir avant que la santé ne soit endommagée. Alors, on a des questions là. Bonjour, pour répondre aux nombreuses sollicitations, envisagez-vous de faire appel à des consultants spécialistes de la gestion des risques? Ceci étant orienté terrain et mis en œuvre des outils peuvent aider les entreprises à prioriser, réaliser des actions, les aider à suivre l'efficacité. C'est la diapo que je n'ai pas passée, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que l'intérêt de ces webinaires et de ces échanges, mais ça peut se prolonger au-delà, c'est aussi de dire on a une offre de service, on essaie de répondre aux besoins qu'on repère sur le terrain, mais si vous avez des attentes, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Et donc, cette offre de service, on est prêt à la faire évoluer en fonction des besoins que les employeurs nous feraient remonter. Mais aussi, on n'a pas la prétention de pouvoir agir sur tout. Et donc, par contre, on revendique d'être la porte d'entrée unique pour vous sur toutes les questions qui ont trait à la santé, sécurité et conditions de travail. Et donc, nous aimerions, dans l'idéal, que quand vous pensez questions de santé au travail, aux questions de conditions de travail, aux questions de risque, vous pensiez service de santé au travail et que vous appeliez votre service de santé au travail. Ensuite, si on peut répondre, parce que notre offre nous permet de répondre, on vous fait des propositions, mais ensuite, ce que vous pourriez attendre de nous, c'est si on n'est pas capable de répondre à votre besoin, c'est qu'on vous oriente vers la bonne source de réponse. Et c'est là que les consultants spécialisés, les libéraux, ou d'autres institutions, ou d'autres organismes pourraient être sollicités. Et donc, on a déjà commencé à faire ce travail de repérage, de cartographie dans un certain nombre de nos dispositifs. On voit bien notamment que pour le maintien dans l'emploi, c'est absolument indispensable, mais c'est tout à fait envisageable aussi de voir et de passer le relais, de passer le relais à d'autres organismes que nous, parce que nous n'avons pas la prétention de pouvoir répondre à tous, d'autant que, comme le disait Sylvie, nous avons près de 20 000 adhérents. Et donc, que si tous les adhérents nous sollicitent, même si on a 200 salariés sur le terrain, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout. Donc, d'où l'importance de travailler avec un réseau. Donc, pour répondre à la question là, effectivement, qui nous est posée, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous nous sollicitiez lorsque vous avez des besoins et nous donc, on fait l'analyse de votre besoin et on voit si effectivement, dans notre socle de base, dans la prestation normale qui est couverte par la cotisation, on peut répondre à vos besoins, d'une part. D'autre part, si c'est au-delà de notre prestation de base, on voit si nous avons les compétences internes, puisque nous avons nous-mêmes des spécialistes. Si on peut vous répondre à votre demande, alors là, sur la base de devis, de prestations complémentaires. Ou troisième option encore, effectivement, passer la main vers d'autres spécialistes, des personnes qui seraient plus adaptées à la situation de votre entreprise. Donc, on vous répond oui, sollicitez-nous, n'hésitez pas.